Voilà. Alors l'analyse, j'ai envie de dire, épicier et demi. Faut pas se tromper, hein, même si forcément on est content que la France se soit qualifiée et jouera les quarts de finale contre probablement contre le Portugal ou les Slovènes. Mais mais bon, c'était pas un match, quoi. C'était un match horrible entre deux équipes qui voulaient ne prendre surtout aucun risque avec la balle. Alors, on le savait. Bon, finalement, l'équipe de France n'a pas joué en 4-4 de losange, mais en 4-3-3 avec Griezmann dans une position d'ailier droit qu'il ne peut plus occuper. Et alors que les Belges avaient aligné une équipe de 4 joueurs offensifs, enfin faussement offensifs, puisque Carrasco était surtout là pour faire le premier rideau devant Mbappé et couper la relation Théo Hernandez-Mbappé. Mais bon, en plus, ça avait au moins l'avantage pour nous de voir De Bruyne jouer très loin du but français. Et très franchement, pendant jusqu'à ce que Tedesco change son système de jeu, le système des Belges était totalement inoffensif, ce qui permettait à l'équipe de France d'avoir plutôt la domination et de tirer tant que ça au but. Je crois que l'équipe de France a tiré 19 fois au but, ce qui est énorme et qui a cadré une frappe, la frappe de Tchouaméni, même si la frappe de Kolo Muani aurait été cadrée, mais enfin elle n'aurait pas battu le gardien belge. Voilà, donc l'équipe de France a les mêmes problèmes depuis le début de cet Euro, c'est-à-dire une inefficacité offensive assez problématique. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que Didier Deschamps n'ait fait qu'un changement dans ce match. Alors qu'à un moment donné, tu te dis que peut-être Dembélé, Barcola, Fofana au milieu, à la place d'un Rabiot très insuffisant, aurait pu apporter quelque chose. Voilà, le match était très décevant. On peut pas, bien sûr qu'on peut se contenter d'une qualification parce que malgré tout, la victoire est ce qu'il y a de plus essentiel dans un match de foot, mais quand tu regardes ce match-là, j'imagine les gens qui sont dans d'autres pays qui ont regardé ce match, comme nous on a regardé Espagne-Géorgie ou Danemark-Allemagne. Mais quel ennui, quelle terrible publicité pour le football, j'avais l'impression de me retrouver au Mondial 90. Les plus anciens s'en souviendront peut-être, où toutes les équipes jouaient le 0-0 et les matchs se jouaient sur un coup de dé d'un côté ou d'un autre. Voilà, alors après, c'est peut-être ça qui permettra à l'équipe de France de faire déjouer le Portugal si les Portugais se qualifient. Ou peut-être que le fait de jouer contre une équipe joueuse obligera l'équipe de France à plus jouer. Mais voilà, on peut pas ne se contenter uniquement de cette victoire. J'ai quand même une haute idée, moi qui ai commencé le foot avec la génération Platini, Rocheteau, Lacombe, CX, voilà, j'ai Tigana, Gengini, Fernandez. J'ai une autre idée du football français, hein, d'un autre panache. Alors ça, on le sait avec Deschamps, le panache, il s'en sert pour faire les poussières sur sa commode chez lui. Mais voilà, j'ai trouvé ce match d'une grande tristesse. J'imagine que les Belges rentrent chez eux en se disant, ben voilà, on a fait 4 matchs. Dans ce Euro, on n'a rien montré. Les Français ont fait 4 matchs et n'ont rien montré non plus, mais eux, ils sont en quart de finale. On va s'en contenter, les gars, hein, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. On se retrouve demain pour les derniers huitièmes de finale. Et mercredi, je ferai un appel à la question. Demain, mercredi, on fera un petit face à Pierrot avant le quart de finale. Voilà.
le pouce, on s'abonne, il fait dodo, portez-vous bien. Oh, tu fais plus dodo? Bon, tu fais plus dodo. Tu fais plus dodo, mon chéri. Il dit bonjour aux gens. Bonjour les gens, bonjour.